La fin de l'exposition Alain Thomas, le printemps éternel, où un concert est organisé. On va parler de tout ça avec Hervé Saguet, qui est le médiateur de l'exposition. Bonjour Hervé. Bonjour Joseph, oui, et bonjour à tous. Donc oui, c'est la fin de l'éternel printemps. Il reste encore une semaine. Pour en Alors profiter. pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'éternel printemps d'Alain Thomas, Alain Thomas c'est un peintre nantais. On a une exposition extérieure d'une 60aine d'œuvres sur un parcours d'1,8 km. Et on a aussi une galerie pour accueillir le public, enfin les visiteurs, voilà. Et le tout à Saint-Caradec, donc en plein centre Bretagne, quoi. Donc ça, c'est une exposition qui date depuis le 21 mai. Est-ce qu'elle a Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a plu, cette exposition? Qu'est-ce qui était dit de cette exposition par les visiteurs? Alors moi, j'ai eu que des très très bons retours. J'ai passé énormément de temps auprès des visiteurs au niveau de la galerie et j'ai eu des retours exceptionnels, que ça soit sur notre commune et je dirais tout ce qu'elle représente, la manière qu'elle est aménagée, la manière qu'elle est animée au niveau des plantes, des fleurs, tout le parcours, et au niveau d'Alain Thomas, de la manière que l'exposition est présentée par rapport au tableau d'Alain Thomas. En fait, les gens, le retour, c'est que les deux se complètent. Les tableaux d'Alain Thomas dans notre nature et notre nature avec les tableaux d'Alain Thomas, donc avec ses couleurs, il est très très riche en couleurs. Pour les gens qui le connaissent pas, c'est un peintre naïf et très très riche en couleurs à ce niveau-là, et tout dans le monde autour des oiseaux exotiques. Donc, il met notre nature en valeur et nous, on présente ces tableaux au sein de notre nature d'une manière merveilleuse, quoi. Voilà. Parce que quand vous avez préparé l'exposition, c'était une évidence pour vous de la faire en plein air et de venir agrémenter comme ça la ville et la verdure des peintures. Oui, ça pouvait. Oui, c'était une évidence. Ça pouvait pas être autrement. Alain Thomas l'avait fait déjà dans d'autres communes des Côtes-d'Armor. Il le fait toujours comme ça, à droite, à gauche, dans différentes communes de Bretagne. Il l'avait fait aussi dans le pays d'Anjou. Donc, pour lui, c'était une évidence et ça correspondait tout à fait à son travail, quoi. Pour lui, il n'y avait pas à se poser de questions. C'était la seule manière de mettre en valeur son travail, c'était de le faire en pleine nature, autour de l'étang et autour de l'église de Saint-Caradec, bien sûr. Bon, ça fait plusieurs mois, on l'a dit, depuis mai, oui, juin, depuis juillet, le 21 mai, oui, et ça se termine donc dans une semaine, le 26 septembre. Et ça se termine de manière festive. Pardon. Ça se termine en fête, d'après ce que j'ai compris. Alors ça se termine en fête, oui. Pour boucler, on va avoir deux concerts. On va avoir deux concerts dans l'église de Saint-Caradec à partir de 17h le dimanche 26 septembre. Un avec Aurore Brégé, qui est une harpiste, compositrice bretonne, qui fait un travail exceptionnel avec beaucoup de sensibilité, voilà, beaucoup d'énergie. Elle a travaillé avec des gens, des très très grands, avec le quartet d'Alain Pennec, avec Arwen Hamon. Elle a travaillé avec pas mal un peu partout dans le monde, en Australie, au Mexique. Enfin, elle a un passé musical très très fort et c'est une personne, qui, je pense, qui va faire rêver tout le monde pendant ce concert. Après, on a aussi Clarisse Lavanant qui vient en duo avec Jean-Marc Amis pour un concert piano-voix. Pour Clarisse, c'est pareil. C'est quelque chose de très très fort au niveau de la Bretagne, parce qu'elle a interprété les textes de Xavier Graal, elle a interprété Glémore. Elle a travaillé avec aussi les plus grands au niveau de la Bretagne, comme Dan Arbras, comme des groupes comme Triangle. Je pense que ces trois personnes, faut pas oublier Jean-Marc Avis, ces trois personnes vont faire pendant quelques heures, vont faire rêver les gens et vont permettre de boucler en beauté donc cette exposition d'éternel printemps, voilà. Le 26 à 17h, à partir de 17h, l'église de Saint-Caradec. Pour la partie un peu pratique, il faut réserver? Alors, réserver, je ne saurais pas vous dire, parce que avec le pass sanitaire et tout ça,
La réservation, je pense que non, ça risque d'être compliqué. Par contre, il est indispensable d'avoir le pass sanitaire, oui, parce que on a beau être dans une église, ça reste du culturel. Donc à partir de ce moment-là, il est préférable de prendre les devants, d'arriver relativement tôt, de façon à être sûr d'avoir sa place. On nous impose pas une distanciation ni rien, mais bien sûr qu'il est probable que le masque est obligatoirement le pass sanitaire. Oui, ça c'est. Donc il est préférable d'arriver quand même de bonne heure. Voilà. C'est bien noté. Merci Hervé Saguet. Je le rappelle, c'est pour la clôture de l'exposition Alain Thomas, le printemps éternel à Saint-Caradec. Excellente fin de journée, Hervé. Eh ben merci bien, Joseph. Et puis